Moi aussi, je veux saluer tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ces matins, pour ces dimanches. C'est une opportunité, bien dans le Seigneur, pour toi et moi, d'être enseignés là où on adore Jésus-Christ, là où on adore les véritables dieux, là où on adore celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu, lui qui m'a donné la vie, lui qui m'a donné le souffle, lui qui a permis que je sois ici devant vous pour vous parler de sa part. Je suis aussi reconnaissant à l'homme de Dieu, évangile chrétien, pour la marque de confiance. Je suis aussi reconnaissant à tout le monde, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, pour les confiances. Que Dieu vous bénisse. Depuis le début de la semaine, on parlait sur le surnaturel. Alléluia. Les surnaturels, ce sont des choses qui sont au-dessus de toutes les possibilités naturelles. Donc, ça veut dire des choses que le monde ne peut pas te donner, des choses que le monde ne peut pas résoudre. C'est ça, le surnaturel. Donc, qui est au-dessus du surnaturel. Des choses que Dieu, par lui-même, peut intervenir. Dieu, par lui-même, peut donner la solution. Donc, le surnaturel, c'est la main de Dieu sur l'humanité. Alléluia. C'est ça, le surnaturel. La main de Dieu sur l'humanité. Donc, des choses qui sont impossibles, des choses que l'humanité ne peut pas résoudre. Les choses par lesquelles Dieu intervient. Alléluia. C'est ça le surnaturel. Je disais, depuis que Dieu a appelé Abraham, depuis Abraham jusqu'aujourd'hui, Dieu opère que dans le surnaturel. J'ai donné un exemple, ce qui est avec nous à la montagne. J'ai donné un exemple. J'ai dit, comme Sarah, une femme qui atteint plus de 80 ans. Mais selon le médecin de ce monde, ils vont te dire c'est impossible pour que Sarah puisse concevoir. Mais à un âge avancé, il a conçu. C'est pratiquement impossible. Tu peux poser cette question à tous les médecins du monde. Ils vont te dire impossible. Laisse-moi te dire, ce qui est possible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Amen. Vous savez, il y a certains témoignages, quand tu écoutes, ça te donne la colère. Alléluia. Ça te donne la colère. Pourquoi la colère? Parce que l'ennemi du diable fait chercher toujours des problèmes avec les enfants de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est paru pour détruire toutes les œuvres du diable. Si Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire toutes les œuvres du diable, il y a un temps pour toutes les choses. Je te dis, il y a un temps pour toutes les choses. Amen. L'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, fait toucher à ta vie. Un jour, Dieu a intervenu. Dieu va intervenir dans ta vie pour te donner la victoire. Amen. Parce que tu lui appartiens. Amen. Alléluia. Amen. Je lis dans les livres, prenons nos Bibles. Dans le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel, au 3e chapitre. Je dis ce qui est possible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Daniel, au chapitre 3. Je commence par le verset 1er. Je lis dans ma version, Louis II. Louis II. Daniel chapitre 3, je commence par le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. De
roi Nabucodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabucodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nabucodonosor. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabucodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabucodonosor. Un héros cria, verset 4, un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. Voici ce qu'on vous ordonne. Dis avec moi, ordonne. 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 Voici ce qu'on vous ordonne, peuple et nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambour, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabucodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. Alléluia. Amen. On va continuer la lecture après. Je m'arrête là-bas. Alléluia. Amen. C'est vraiment une histoire extraordinaire. C'était dans un royaume. Il y avait un roi, Nabucodonosor. La Bible dit, je ne sais pas où il a épuisé cette idée. Ce roi Nabucodonosor, il a fait une statue. Il a déposé ça dans les vallées de Dura. Avec un but de se prosterner et d'adorer cette statue. Quelle idée! Tu fais une statue seulement pour que les gens puissent l'adorer. Et la Bible dit, il a fait cette statue. Il a déposé ça dans la vallée de Dura. Il a convoqué les hautes dignités. Il a convoqué des hommes haut placés de son royaume. Il n'a pas invité, la Bible dit, il a convoqué. Cela veut dire qu'il vous convoque. Inviter et convoquer, c'est deux choses différentes. On peut t'inviter, tu peux venir ou pas. Mais si on te convoque, tu es obligé de venir. Amen. Il a convoqué tout le monde. Cela veut dire que tu es obligé de venir. Si tu ne viens pas, tu auras des problèmes. À un seul but, de se prosterner et d'adorer la statue. Quand il a convoqué tout le monde, et tout le monde s'est présenté, et le roi a ordonné à tout le monde. Ordonner, cela veut dire donner des ordres. Il a donné des ordres. Alléluia. D'adorer cette statue. Cette statue plutôt. D'adorer cette statue. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta nature, quel que soit ton grade, quel que soit ton niveau, tu dois fléchir les genoux devant cette statue. Il a ordonné. Bien aimé, le roi Nabucodonosor, c'est l'image du diable. Et la statue, c'est l'image du monde. Alléluia. Le monde nous impose. Le monde nous ordonne
des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est le monde qui vient dans le Seigneur. Le roi a présenté une statue. Tout le monde doit adorer. Tout le monde doit s'incliner. Tout le monde doit fléchir les genoux devant cette statue. C'est lui qui ne fera pas. Sera mis à mort, sera jeté au feu. Qu'est-ce que le monde, bien-aimé dans le Seigneur, nous ordonne? Qu'est-ce que le monde nous impose? Je me souviens quand j'étais dans mon pays, pour accéder à un travail quelconque, tu dois être dans un loge. Tu dois être dans un loge. Je crois, c'est presque partout dans le monde. Pour accéder à un niveau élevé, pour accéder, bien aimé dans le Seigneur, à un niveau très élevé, pour accéder, peut-être il y a aussi dans le mariage, il faut toucher au fétiche. C'est ça les œuvres du monde. C'est ça les œuvres du monde. Pour accéder à un niveau élevé, laisse-moi te dire la vérité, ça se passe même dans les églises. Ça se passe même dans les églises. Pour qu'un pasteur puisse avoir une onction supérieure, il faut que le monde puisse lui proposer quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand tu veux aller dans une église, il faut demander d'abord Dieu. Il faut demander Dieu par la prière. Je te dis la vérité. Il ne faut pas aller parce qu'on t'a invité. Si on t'invite, oui, accepte l'invitation. Mais avant d'y aller, il faut fléchir les genoux et demander à Dieu. Seigneur, est-ce que je peux aller? Dieu a la possibilité de te révéler. N'allez pas là-bas. Alléluia. N'allez pas là-bas. Si tu vas là, tu vas là-bas, tu risques d'aller adorer la statue. Tu risques d'aller adorer la statue. Le roi a imposé à tout le monde. À tout le monde. D'adorer, de fléchir les genoux. Le monde, bien aimé dans le Seigneur, nous impose à pécher pour accéder à quelque chose. Le monde nous impose à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu pour accéder à quelque chose. Laisse-moi te dire la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas écouter le monde. La Bible dit, nous sommes dans les mondes, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Le roi Nabucodonosor, c'est l'image du diable. Et la statue, c'est le monde, c'est l'image du monde. Et je continue la lecture. Verset 7. Je prends le verset 8, toujours dans le chapitre 3, dans le livre de Daniel. À cette occasion, chapitre 1, verset 8. À cette occasion, dans le même temps, non, on commence par le verset 7 pour comprendre bien la lecture. Je lis au nom de Jésus, le verset 7. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambour, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabucodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et acquisent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent, ô roi Nabucodonosor, ô roi vie éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la tambouère, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments
devrait se prosterner et adore la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adore pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, écoutez bien, mes Seigneur, le verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. Je m'arrête un peu là-bas. La Bible dit, il y avait trois Juifs. Ils ont refusé l'ordre que le roi avait donné. Les Juifs, c'est un peuple mis à part. C'est un peuple que Dieu a choisi, le peuple juif. Alléluia. Jusqu'à présent, un Juif, peu importe l'endroit où c'est, il peut se retrouver en Afrique, en Asie, partout bien dans le Seigneur, il ne cache pas son identité. Tout le monde saura que cet homme ou cette femme, il est juif. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait trois juifs, et il y avait des juifs. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient aussi invités, ils étaient aussi les tendants. Ils occupaient aussi des postes à Babylone. Ils ont refusé l'ordre que le roi avait donné. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'air à Dieu. Ils avaient l'air à Dieu. Ils connaissaient la loi de Dieu. Ils ont refusé. Ils ont refusé d'adorer la statue. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Parce qu'ils étaient des Juifs. Ils ont gardé leur identité. Ils étaient des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une identité que Dieu nous a donnée. Et ils ont refusé parce qu'ils étaient des Juifs. Ils ont refusé d'adorer la statue. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils servaient le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ils ne pouvaient pas obéir à l'ordre que le roi a donné. Combien de fois, bien dans le Seigneur, nous adorons d'autres dieux. Nous adorons la statue sans les savoir. Combien de fois? Nous adorons d'autres dieux. Nous adorons des statues sans les connaître. Les Juifs ont compris. Ils ont refusé catégoriquement de s'incliner, d'adorer, de se soumettre à l'ordre du roi, de se prosterner devant la statue. Ils ont catégoriquement refusé. Bien-aimé, tout ce que le monde va te proposer, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, refuse ça. Amen. Tous, je dis tous dans tous les domaines, même dans les mariages, même dans les domaines financiers, même dans tous les domaines, tout ce que le monde te propose, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, refuse ça parce que tu as une identité. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Je disais à la montagne, les dieux que nous servons, il est le Dieu des grandes choses. Il n'est pas le Dieu de petites choses. Je disais, si tu es capable de faire une chose, fais-le, il ne faut pas déranger Dieu. Si tu es malade, je disais, allez voir le médecin. Allez voir le médecin. Si tu as faim, tu prends l'argent, tu vas acheter quelque chose pour manger. Ce sont des petites choses pour Dieu. Mais si tu vois que les choses commencent à se compliquer, c'est là où tu vas chercher. Donc Dieu est le Dieu des grandes choses. Alléluia. Il est le Dieu des grandes choses. Il n'est pas le Dieu des petites choses. Dieu n'agit pas comme un homme. Si Dieu agit comme un homme, il n'est plus Dieu. Dieu est différent de l'homme. Là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. Dieu est différent de l'homme. Dieu n'agit pas comme un homme. Notre Dieu est le Dieu de surnaturel.
Alléluia. Les Juifs ont refusé. Ont refusé parce qu'ils connaissaient Dieu. Ont refusé d'obéir à l'ordre du roi. Ont refusé d'obéir à ce que le roi leur avait ordonné, leur avait imposé. Le roi a imposé sa loi à tout le monde. Mais comme les Juifs étaient là, les Juifs ont refusé. Et on a accusé un des Juifs. C'était Shadrach, Meshach, Abednego. Excusez-moi. On les a accusés. On a accusé les Juifs, Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils ont refusé d'obéir à l'ordre que le roi a donné. Et le roi a proposé. Il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, j'ai donné l'ordre. Vous avez désobéi. Vous avez refusé ça. Je vous donne une seconde chance. Quand l'instrument va sonner, vous allez prosterner. Vous allez adorer la statue. Et les Juifs ont refusé catégoriquement. Ils ont dit, ô roi, ne nous impose pas de faire ce que tu veux. Ne nous impose pas ce que tu veux. Mais nous ne sommes pas obligés d'adorer la statue. Et on ne le fera pas. Je vais dire ça. Verset 16, toujours dans les livres des Daniel chapitre 3, verset 16. Shadrach, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Amen. Le roi a dit, celui qui ne va pas obéir sera jeté dans le feu. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont répondu au roi. Ils ont dit, roi, peu importe la décision, peu importe ta punition, on est d'accord. Mais ce que nous savons, ce que nous croyons, même si toi le roi, tu nous jettes dans la fournaise ardente, nous croyons que notre Dieu est capable, notre Dieu a la possibilité de nous délivrer dans le feu. Quelle foi! Quelle grandeur de la foi! Alléluia. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont dit, roi, tu peux nous jeter dans la fournaise, tu peux nous jeter dans le feu, mais ce que nous croyons, notre Dieu est capable d'aller même de venir dans le feu pour nous secourir, de venir nous secourir même dans le feu. Quelle foi! Quelle foi! Et la Bible dit, le roi était irrité. Il était très en colère. Ils ont dit chauffer la fournaise 7 fois. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient liés. Liés, humiliés devant tout le monde. Parce qu'ils ont désobéi à l'ordre du roi. Bienvenue dans le Seigneur. Peut-être, tel que tu es là, tu es humilié. Tu es humilié. Parce que le monde t'a proposé quelque chose, tu as refusé. La famille t'a proposé quelque chose que tu as refusé. On t'a proposé quelque chose, tu as refusé parce que la chose ne glorifie pas Dieu. Tu es humilié. Mais laisse-moi te dire une vérité. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, il agit jusqu'aujourd'hui. Il sera là pour te protéger, pour te délivrer. Alléluia. Tu es humilié dans la famille. Tu es humilié dans le mariage. Tu es humilié. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais
laisse-moi te dire, la Bible a dit, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Si David a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu un juste à sa parole. Mais sa postérité m'enlève le cœur. Bien-aimé, laisse le monde t'humilier. Mais notre Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. La Bible dit, même si mes parents m'abandonnent, mais le Dieu me recueillera. Alléluia. Amen. Notre Dieu est au rendez-vous. Il est le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Il fait des choses au-delà de nos pensées. Même si tu es arrivé au bout de toutes les choses, aie toujours confiance en Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, on les a liés des chaînes. Et on les prenait pour aller les jeter dans le feu. Tout le monde les regardait. Ils étaient tous humiliés. Tous humiliés. Parce qu'ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont désobéi. Ils ne pouvaient pas adorer la statue. Ils ne pouvaient pas se prosterner devant la statue. Ils ont refusé catégoriquement. Ils avaient foi en Dieu. Ils croyaient à leur Dieu. Quelle que soit la punition, quelle que soit la sentence, ils ont dit, oh roi, quelle que soit la décision que tu vas prendre pour nous, mais nous croyons que notre Dieu sera là pour nous délivrer. Bien-aimé, quelle que soit la décision que le monde va prendre pour toi, quelle que soit la solution, la résolution que les sorciers pouvaient prendre pour ta vie, bien-aimé, quel que soit les temps, Dieu sera là pour te délivrer. Amen. Dieu sera là pour te délivrer. Peut-être ta souffrance a pris beaucoup de temps. Peut-être ta maladie a pris beaucoup de temps. Peut-être tes difficultés ont pris beaucoup de temps. Laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Le Dieu surnaturel est présent en ce lieu. Comme il nous a dit ce mois de décembre, c'est un mois de surnaturel. À la fin de ce mois, tu vas témoigner la bénédiction. Tu vas témoigner la bénédiction. Parce qu'il est présent en ce lieu. Alléluia. On les amène dans le feu. Alléluia. Comme je disais, Dieu n'est pas, il n'agit pas comme un homme. Dieu agit au-delà de nos pensées. Imaginez-vous, on les a pris, on les a liés avec leurs caleçons, avec leurs habits, avec leurs manteaux. On les a liés et jetés dans le feu. Alléluia. Et même des personnes, même les personnes qui les ont saisis pour les jeter dans le feu ont tué. On les a tués tous. Quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, tout le monde croyait qu'ils sont morts. Il y a des gens qui croient que tu es à la fin des temps. Il y a des gens qui croient que tu es fini. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui croient que tu ne feras rien. Il y a des gens qui croient que tu es fini, tu ne te marieras pas. Il y a des gens qui croient que tu ne produiras rien. Il y a des gens qui croient que tu es à la fin. Laisse-moi te dire, pour Shadrach, Meshach et Abednego, les gens ont crié, ils sont arrivés à la fin de l'ère. Bien aimés dans le Seigneur, ils seront tous surpris. Ils seront tous surpris. Parce que le Dieu du surnaturel est présent. Le Dieu du surnaturel fera des choses, des grandes choses sur ta vie. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu lui obéisses. Qu'est-ce qui te dérange, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui te dérange? Peut-être dans ta famille, il y a une personne qui est malade. Ce que je te demande ce matin, il faut que tu aies la foi. Pour vivre le surnaturel, il y a une seule condition. L'autre fois, je disais, il y a des gens qui vont auprès des marabouts, il y a des gens qui vont auprès des féticheurs pour chercher, je ne sais pas quoi, les cesser, je ne sais pas quoi, mais il y a des sacrifices à faire. Alléluia. Donc, cela veut dire dans le monde spirituel, il y a des sacrifices à faire. Ce matin, il y a un sacrifice que tu vas faire à Dieu. Tu sais les sacrifices. Les sacrifices pour accéder
au surnaturel, c'est ta foi. Amen. C'est ta foi. C'est ta foi. Mets ta confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa gloire. Amen. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient là liés et jetés dans le feu. Ils ont oublié. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2, au deuxième verset, si tu marches dans le feu, le feu ne te consumera pas. Tu ne te brûleras pas. Ésaïe 43 a dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que Dieu est avec toi. Il est le feu dévorant. Cela veut dire que tu es entre les mains de Dieu. Même dans le feu, tu es entre les mains de feu. Le feu, ça lui mange de tes difficultés. Le feu, ça lui mange de tes problèmes. Le feu, ça lui mange, bien-aimé dans le Seigneur, de la souffrance. La souffrance ne te tuera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, même si tu es présentement dans les difficultés, cette difficulté ne te tuera pas. Amen. Tu es avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Joseph. Vous savez Joseph dans la Bible, il était l'avant-dernier fils de Jacob. Lui, il aussi passé dans la souffrance. Innocent qu'il était, il s'est retrouvé dans la prison. Il s'est retrouvé dans la prison. Ne dis pas que comme tu es dans la souffrance, que Dieu n'est pas avec toi. Non. La Bible dit, Joseph, même dans la prison, Dieu était avec lui. Même si tu es dans des difficultés, ne dis pas que non, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas avec moi. Qui t'a dit ça? Je dis quand la souffrance arrive dans ta vie, quand des choses mauvaises arrivent dans ta vie, glorifie Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi? C'est une occasion pour voir la gloire de Dieu. C'est une occasion pour témoigner Dieu. Il y a des gens qui ont donné le nom à Dieu parce que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Parce que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Pourquoi on appelle Dieu Jéhovah Rapha? C'est le Dieu qui guérit toute maladie. C'est parce qu'il a guéri une personne. C'est parce qu'il s'est manifesté dans la vie d'une personne qui était malade. C'est pourquoi la personne l'a appelé Jéhovah Rapha. Alléluia. Pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh? Parce qu'il a manifesté dans la vie d'Abraham. Il a pourvu pour Abraham. C'est pourquoi Abraham a dit, tu es Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Dans toutes tes difficultés, Dieu est toujours avec toi. Ne dis pas que je suis seul. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Pour que Dieu puisse te racheter, il a payé le prix. Le prix qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu ne te perdra. Dieu ne peut jamais te perdre. Dieu te garde toujours à côté de lui. Même si les difficultés arrivent, il est toujours à côté de toi. Dieu n'a pas l'intérêt de te perdre. Parce que pour ta voix, il a payé le prix. Il a sacrifié son Fils unique pour ta voix. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit on a jeté Shadrach, Meshach avec des dans la furnace. Et la surnaturelle commence à opérer. Alléluia. Notre Dieu est Dieu surnaturel. On ne peut pas trouver Dieu dans les petites choses. Dieu, on les trouve dans les grandes choses. Alléluia. On les trouve toujours dans les grandes choses. Quand on a jeté Shadrach, Meshach avec des dans la furnace, tout le monde pensait que c'est fini. Tout le monde pensait qu'ils sont morts. Tout le monde pensait qu'ils sont calcinés. Tout le monde pensait qu'ils sont à la fin de leur vie. Tout le monde pensait comme ça.
Mais la Bible dit, quand on les a jetés dans la fournaise ardente, le roi est venu pour voir. Il a vu. Ils étaient vivants. Ils étaient 3. Ils sont devenus 4. Le roi était étonné. Il a appelé ses conseillers. Venez, venez, venez. Nous avons jeté combien de personnes? On lui a répondu 3 personnes. Il a dit, mais je vois 4 personnes dans les faits. Ils sont vivants, en train de marcher. Ils sont vivants dans les faits. Et le 4e homme a le visage comme un fils de Dieu. C'était le Dieu des surnaturels est venu pour les secourir. Amen. Bien, même si tu es dans les faits, le 4e homme viendra pour te secourir. Amen. Le 4e homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le secours de nos vies. C'est lui qui est notre intervention rapide. C'est lui qui est là pour nous protéger. Même si tu te retrouves dans une situation difficile, il viendra pour te secourir. Il est descendu dans le feu, car il est le délivrant. Le roi était étonné. Il a dit, oh, ce n'est pas possible. Le roi, c'était le jour que le roi a compris, les surnaturels existent. Amen. Bien-aimé, sommes ambassades dans la vie aujourd'hui, pas tout soir. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne dans ta vie, dans une situation difficile, pour que le monde sache que tu sers, que tu es un enfant de Dieu. C'était le jour que le roi a compris que les surnaturels. Je prie ce matin au nom de Jésus pour que les surnaturels interviennent dans ta vie. Amen. Toi, tu es dans des difficultés, que les surnaturels interviennent dans ta vie. Amen. Ce qui est impossible pour toi, bien dans le Seigneur, que les surnaturels interviennent pour que cela devienne. Que Jésus-Christ de Nazareth intervienne pour ta situation au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Dieu qui veille sur nos vies puisse intervenir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu Tout-Puissant puisse intervenir dans ta vie. Je bénis Dieu. Il y a des fois, je suis dans la joie quand je suis dans une situation difficile. C'est pourquoi. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dans le livre de Jean chapitre 9, Jésus-Christ est avec ses disciples. Il a dit, les disciples ont vu un aveugle. Et les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Pourquoi cet homme est aveugle? Il a péché. Ou ses parents ont péché? Jésus-Christ a dit non, ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents. Il est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des situations qui nous arrivent pour la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Si tu es dans les difficultés, oui, parce que non, Jésus qui parle, Nathan a dit Babé. Non, tu n'es pas dans les Babé. Tu n'es pas dans les Babé. C'est pour la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et quand Jésus-Christ a guéri cet homme, et la gloire est revenue à Dieu. Tout le monde a acclamé Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi était étonné. C'était le jour-là que le roi a dit, oh, je vois maintenant que le Dieu de surnaturel existe. Le roi a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, les serviteurs de Dieu vivant sortent. Ils ont sorti dans les faits. Il y avait ce qui s'est passé. Les faits ne l'ont même pas touché. Même leurs cheveux, même leurs vêtements. Ils sont sortis sains et saufs. Alléluia. Et le roi a commencé à témoigner. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir, qui vont devenir des évangélistes. Parce que on lui a pas prêché la parole. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait. Amen. Le roi a commencé à prêcher la parole. Il commence à parler. À partir d'aujourd'hui, dès maintenant, on va commencer à servir le Dieu de chaque. Amen. Bien-aimé,
Sans les miracles, personne ne pourra. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour que le monde croie. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Que les miracles soient ton partage. Que Dieu te fasse du bien. Que les miracles soient ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que dans ce mois de décembre, que les gens témoignent que tu serves le Dieu. Dans ce mois de décembre, que les gens témoignent que tu es enfant de Dieu. Que Dieu fasse des choses merveilleuses dans ta vie. Que le Dieu de surnaturel intervienne pour ta situation. Que le Dieu de surnaturel intervienne pour ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas chanter avec nous. Lève-nous s'il vous plaît.